La parole est à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous partageons toutes et tous, j'ose l'espérer, la volonté de protéger l'enfance. Mais protéger les enfants, adultes en devenir, qui développent leurs capacités d'autant mieux qu'il leur est possible de s'exprimer et de participer, ne saurait être une histoire de remparts et de miradors. C'est toute la redoutable complexité de cette tension permanente entre logique de protection et les nécessaires droits de l'enfant. Et dans cette optique, la meilleure boussole pour réellement entourer et accompagner les enfants, en protection comme en prévention, c'est bien de s'appuyer sur la CIDE, la Convention des droits de l'enfant, et sur le besoin des enfants, tels que les professionnels, les parents, mais aussi les enfants eux-mêmes les expriment. C'est tout le sens du travail qui a été engagé lors des travaux préparatoires au schéma parisien de protection et de protection de l'enfance, dont les axes prioritaires se retrouvent dans les actions qu'il nous est ici proposé de soutenir. Je remercie de nouveau Dominique Versini et ses équipes pour cet engagement sans faille et systématique au droit et à la participation des enfants. On retrouve de nombreuses associations que nous connaissons bien dans nos arrondissements, comme les inévitables, actives et parfois imprononçables, associations Jean Coxet et Olga Spitzer, spécialisées dans l'accueil et l'accompagnement des enfants et des familles en difficulté, dont la première mène ici un accompagnement d'enfants co-victimes de violences conjugales et la seconde un service d'écoute psychologique parents-enfants gratuit et anonyme et qui permet souvent de trouver une orientation, une information pour débloquer des situations complexes. Je voudrais aussi souligner la présence de plusieurs actions, elles aussi engagées depuis longtemps par des associations expérimentées, focalisées autour du parrainage affectif ou du mentorat professionnel, une forme d'entraide qui est particulièrement porteuse de développement pour les enfants et les jeunes qui sont ainsi accompagnés. Les relations tissées sont autant de liens d'amarrage, d'appui pour pouvoir se construire et se protéger dans un avenir. Parrain par mille, Proxité mène à bien ces accompagnements et espère en engager 170 au total pour l'année 2023. Enfin, je voudrais aussi saluer en particulier deux actions plus particulièrement dédiées à l'accueil de la parole des enfants victimes de violences et à leurs accompagnement, Méquignon droit d'enfance, fondation ancienne spécialisée aujourd'hui dans l'accompagnement des familles d'enfants disparus, et l'association qui gère le numéro européen d'urgence en cas de disparition d'enfants, le 116 000, sensibilise les équipes de professionnels de protection de l'enfance aux réalités des disparitions d'enfants. Sous-estimé, voire parfois idéalisé, comme si une fugue était autre chose qu'un appel à l'aide et une mise en danger, le phénomène des disparitions d'enfants a touché en 2022 plus de 43 000 enfants en France. En risque généralisé lors de ces fugues, les enfants et adolescents, particulièrement les filles, sont vulnérables à l'exploitation sexuelle. En s'agissant de cette dernière, je voudrais rappeler qu'elle est bel et bien une violence sexuelle des plus graves s'agissant des mineurs. Notre société, collectivement, a commencé à briser le tabou des violences sexuelles à l'enfance, mais il reste un travail énorme à accomplir. Et dans ce cadre, le soutien que nous apportons par cette délibération au collectif féministe contre le viol, pour la mise en place et l'animation de la ligne nationale violences sexuelles dans l'enfance, liée à la Civise, a pleinement sa place dans un combat d'émancipation des enfants et des adultes qu'ils deviendront, de respect de leurs droits. La violence sexuelle possède un potentiel de destruction énorme, particulièrement à l'enfance. Mais l'accompagnement et l'écoute ont un potentiel tout aussi énorme de reconstruction. Comme les fils d'or utilisés au Japon pour réparer les objets précieux brisés, le soutien aux victimes leur permet de se renforcer et de s'affirmer comme inébranlables et de demander le respect plein de leur dignité et de leurs droits. Merci à des écoutantes et des écoutants dont la tâche est inestimable, tant par la difficulté que par le potentiel qu'elle a en elle. Je vous remercie.